I've been in your waters. Superbe commune. Il y a d'avoir fait déjà 2 poissons en plein après-midi. C'est vraiment bien. Franchement, au vu du temps là, on a les pressions très très hautes. Le vent d'est, par contre du tout, ça caille vraiment fort. T'as vu comment on les lâche? Oui, vas-y. Salut à tous, donc nous voici cette fois-ci en session en Grand Lac, donc avec Michael, un ami à moi. Et donc là nous sommes au tout début de la session et nous venons de poser nos repères sur lesquels nous allons lancer nos cannes après du bord. Puisqu'en soi, comme il n'y a pas beaucoup d'eau sur la bordure, on arrive à avancer de 30 ou 40 mètres en waders. Donc ça va nous aider à pêcher loin. Et là ce qu'on est en train de faire, c'est que en fait on revient sur nos points de dimanche dernier, donc il y a 2 jours, on est venu pré-amorcer. Donc on avait noté les points sur les poissons-d'heure. Et donc là on y retourne en bateau, on va remettre un petit peu de bouffe. Et ensuite on va s'installer et puis on va tenter de faire quelques poissons pendant 48 heures. Le temps est propice, excepté ce petit vent de nord-est que l'on a. On espère vraiment toucher au moins un poisson chacun, c'est le but. Et ensuite on va essayer de prendre du plaisir et peut-être aussi aller pêcher des carnassiers pendant la journée en attendant les carpes. Donc là après avoir clippé mes cannes et préparé mes 4 cannes à différentes distances, c'est-à-dire du coup à jusqu'à 20 mètres derrière, je vais maintenant préparer 4 montages assez robustes pour la nuit, c'est-à-dire que la bouillette qu'elle tienne vraiment toute la nuit. Donc je vais utiliser des hard boilies, c'est des bouillettes très très denses et très très dures. Donc là on va pas être embêté par les écrevisses ou autres, mais des fois que les bancs viendraient taper dans les bouillettes un peu plus fraîches, je préfère être vraiment bien pêchant cette nuit, puisqu'en soi je vais pas relancer mes cannes très souvent, voire pas du tout pour la première nuit. Je vais vraiment poser mes cannes et attendre la touche. Et donc là je vais venir écher un premier petit bonhomme de neige. Ensuite je vais installer une bille avec un faux maïs de couleur jaune, puisque j'ai mis quelques grains de maïs jaune. Pour la 3e canne je vais écher seulement une bouillette, et la 4e canne ça va être la même chose, une bouillette de deux gammes différentes, et vraiment voir si cette nuit j'arrive à déclencher une touche avec un démontage.
Et ensuite demain j'attaquerai une pêche un peu plus active, c'est-à-dire que je pêcherai avec des produits solubles. Et donc on verra si ça permet de faire des poissons en journée et voir si pourquoi pas ne continuer comme ça la deuxième nuit si jamais des touches se déclenchaient. Voilà, donc maintenant les cannes sont placées. Donc ce que j'ai fait c'est que de ma canne de droite à ma canne de gauche, j'ai posé mes cannes à 5 mètres derrière l'amorçage jusqu'à 20 mètres, puisqu'en soi Mickaël lui va pêcher sur ma gauche. Donc pour ne pas couper ma pêche, sachant que lui pêche un tout petit peu plus loin que moi, ma canne la plus à gauche, je l'ai quasiment mis à sa distance de pêche, enfin un petit peu moins. Et donc j'ai fait un bel éventail à venir jusque sur ma droite, donc en me rapprochant de l'amorce. Donc j'espère vraiment que cette technique va fonctionner pour cette nuit. Là c'est calé, c'est très propre. C'est pas évident de lancer quand l'eau est à hauteur des waders, mais bon, pas le choix pour vraiment gratter un petit peu de distance. J'ai vraiment pas le choix de faire de cette manière. Donc maintenant il n'y a plus qu'à aller enlever le repère qui est sur l'eau. À présent que j'ai un repère visuel pour lancer mes 4 cannes. J'ai enlevé mon repère sur l'eau, je vais profiter de ça pour mettre quelques coups de leurre derrière les amorces, là à 50 ou 100 mètres derrière, là, histoire de voir s'il y a quelques poissons en même temps à l'éco-sondeur. Et puis on va attendre d'attaquer la nuit sagement, sûrement, autour d'un bon petit repas. Donc la nuit est passée, il est midi là, et donc du coup pour cette nuit on aura fait juste 2-3 brèmes. On n'a vraiment pas fait grand chose, puisqu'en soi le vent d'est là il est vraiment soutenu, il fait vraiment très très froid. Je pense que l'activité des carpes elle est quasiment à zéro. Je doute qu'on puisse faire du poisson d'ici demain, mais bon on garde tout de même le moral. Il suffit vraiment d'une touche ici pour se remettre bien. Et donc là ce matin ce que j'ai mis en place c'est que j'ai commencé à faire une petite pêche active sur 2 cannes, c'est-à-dire que c'est 2 cannes que je vais pêcher eau soluble et relancer assez régulièrement. Et je pense vraiment que ça peut fonctionner, puisque là en soi en l'espace d'une heure j'ai enregistré 2 touches, donc, mais pour 2 brèmes. Mais en soi c'est pas négatif, puisque ça veut quand même dire que le poisson est actif, mais actif sur peut-être quelque chose qui diffuserait un peu plus, puisqu'en soi mes bouillettes denses posées sur le fond ne font pas un bip. Et là, les seuls produits solubles que je mets à l'eau, que ce soit des billes ou du pelet, ça fait quelques touches. Donc je me dis que peut-être que les carpes recherchent ça et j'aurais tendance à croire que c'est peut-être une neige qui peut fonctionner. Donc je vais carrément passer les 4 cannes avec des neiges solubles aujourd'hui là pour l'après-midi et tenter de voir s'il n'y a pas une carpe qui viendrait s'y intéresser. Et ça pourrait vraiment déclencher une touche et ce serait vraiment top de par ce temps. Donc là ce que j'ai fait ce matin c'est que j'ai boosté quelques èches avec quelques huiles
histoire d'apporter un petit peu d'attractant à mes èches et voir si ça pouvait faire une différence. Hop. Je trempe ça dans de la poudre vanille, ce qui va me donner ensuite des petits blocs comme ça. Et je pense vraiment que ça pourrait attirer quelques poissons, même des grosses brèmes. Ça va me donner un petit coup de nuage sur le fond. Donc là je suis en train de préparer 2 montages pour aller poser ça, hop, en plein milieu de l'amorce. Yes! Cool! Yes! Comme la commune. Bon, et bien, je venais d'en parler à l'instant que de pêcher au soluble, ça pourrait payer. Et bien, bingo, ça a pris 5 minutes. Donc, Michael était parti un peu plus loin ramasser quelques déchets. Et donc, en voulant relancer une canne pour y mettre un soluble, super miroir, super touche. Un poisson de 9-10 kg, j'estime. Vraiment de superbes couleurs. Franchement, ça fait super plaisir au vu du temps qu'il fait. Avec ce vent d'est, ça nous refroidit, mais on garde la motivation pour pêcher. Vraiment un superbe poisson. Donc pris quelques mètres derrière l'amorçage sur un appât soluble. Vraiment content. Bête ça. J'en ai fait des comme ça. Ouais.
Ça fait pas un poisson ça. Pas un poisson, ça baisse. Bon bah, au breton alors. Bah ouais, merci. Ouais, de toute façon, si t'es emmerdé, t'as le commissariat qui est pas loin. Ouais, mais faut que quand qu'ils arrivent, Là, moi, c'est tout. ouais, moi, je pêche un peu. Si tu veux, je pêche un peu avec lui. Il est gentil, c'est un gars qui est gentil. Ouais, il est sympa. Même si je vois pas les choses comme lui. Je vois, putain, j'arrivais sur le poste, puis le mec, il arrivait à fond la quai. Je dis, putain, il va pas me donner la priorité, quand même. Et j'arrive avant lui sur le poste, j'avais mon bateau chargé. Ça va, c'est pas le problème. Je les ai montés d'ailleurs, toi, ils sont montés avec et il est parti dans la picole. Et c'est un mec qui pêche plus depuis 25 ans. Tu vois. Et moi, il me l'a avoué, il me dit, je veux dire, les poissons sont pas. Benjamin. Ça a pas mis longtemps. Vas-y. Oui, c'est une brème. Putain, je viens de poser la canne quoi. Oui, c'est une brème, Benjamin. Cours. Donc, ce qui provoque la dérive, c'est le stress. Et un facteur stressant, ouais. Et un facteur stressant, c'est un grand coup de froid. Si tu veux une eau très froide. Et en fin de compte, si tu veux, et nous on a mis des poissons. On a mis des poissons, si tu veux, qui sortaient de trucs et on les a mis dans une rivière très froide. Oh, ça passait plus longtemps. Alors, par contre, tu vois, c'est bizarre parce que tu vois, moi en 2021, en discutant à droite à gauche, j'ai réussi à avoir 3 endroits où il y a eu la maladie du sommeil. Quel? Ouais. Mettez Water, Pourquoi? une carte. T'es sûr? Ouais. Oh, t'es sûr de toi? Ah bah oui. Oh. Et c'est une brème, ça plie pas? Et qu'est-ce que je voulais te dire? Et du coup, ça, si tu le fais, si je vais pour une brème, je te balance dans l'eau. Ouais, mec, si ça c'est une brème, elle est très grosse. Ouais, et qu'est-ce que je voulais dire? C'est de 9,5 kg. 9,6 kg. De record de brème. T'as vu comment elle est large? Allez go. Bon, encore un record ici, hein. Un mon druide. Bah oui, Basile. Bon, ben encore un petit poisson pour moi. Incroyable, hein. On vient pour les gros. Et... Une future grande par contre, hein. Elle est super large. Bon, une fois n'est pas coutume, encore un petit poisson. Alors je venais chercher à la base un gros poisson. Et bien deuxième poisson là pour cet après-midi. Donc pris sur la même canne, toujours sur un soluble. Donc une petite commune, très trapue par contre, elle est vraiment très haute. Donc vraiment un petit poisson là de 5 kg. On m'avait dit qu'il y avait une belle moyenne et je suis en train d'abaisser la moyenne comme il faut. Bon c'est sympa, ça fait de la touche. J'ai cru au début à une brème même, mais quand j'ai vu le swinger se relever, en fait, j'ai tout de suite pensé à un poisson qui avait du mal à partir et c'était vraiment un petit carpeau. Allez, on va la remettre à l'eau, la canne est déjà relancée et j'espère vraiment que cette fin de soirée et cette nuit donneront peut-être place à un gros poisson. Donc là après cette jolie petite commune, j'ai remarqué que les poissons en fait fonctionnaient, enfin réagissaient du moins sur des produits solubles. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai placé carrément mes 4 cannes en produits solubles. Il y a une dizaine de mètres derrière l'amorçage, puisqu'en soi j'ai déclenché les deux touches sur la même canne, à la même distance derrière l'amorçage. Donc peut-être que les brèmes gênent les carpes pour rentrer sur le coup, donc elles restent un peu en retrait et autres derrière. Donc pour l'instant ça fonctionne comme ça. Là j'ai placé, mais pour le coup, toutes les cannes un peu plus loin derrière. On va attaquer la nuit, là il est 17 h, on va attaquer la nuit. J'espère vraiment faire rentrer un beau poisson et Michael, c'est pareil, et lui il attend sa première touche. Donc on espère que cette nuit on va réussir à faire un ou deux poissons. Et vraiment en espérant remplir l'objectif, c'est-à-dire un beau poisson. Et là d'avoir fait déjà 2 poissons en plein après-midi, c'est vraiment bien. Franchement, au vu du temps là, on a les pressions très hautes.
Le vent d'est n'est pas bon du tout, ça caille vraiment fort. Mais ça se passe bien. Putain. Ça pue la brème. Quoi? Ça pue la brème. Quoi? J'ai eu un bip retour, c'est une brème. Si. Ah bah là que c'est une autre à côté maintenant. Oh bah doublé de brème. Doublé de brème, parfait. Oui. Ouais, tu sais, souvent une brème ça redescend et puis basta. Bon. J'ai du mal à croire que ce soit une brème. Bon, eh bien, on s'apprête à plier. Donc il nous reste encore 2 ou 3 heures de pêche. Là, il est 9 h. Pour ce qui s'est passé de cette nuit, eh bien, ça a été bien calme, mis à part hier soir sur les coups de minuit. J'ai réussi à faire une touche, donc vraiment cool. Petite touche retour, donc j'ai encore cru à une brème. Et en y allant tranquillement, en fait, non, c'était bien une carpe en fait, qui se déplaçait totalement sur la gauche. Et donc une petite carpe là, de 5 kg, là, une petite miroir. Donc pour le coup encore vraiment pas de chance puisque je n'ai pas réussi à faire de gros poissons. Du moins pour le moment, j'y crois encore. Il reste 2-3 heures de pêche, on part pour 13 h. J'espère vraiment que ma stratégie de ce matin d'avoir replacé mes cannes à 8 h avec 4 solubles, qu'elle fonctionne. Ça a fonctionné hier donc je vois pas pourquoi ce matin ça ne fonctionnerait pas.
Le vent s'est vachement levé. On a un gros vent d'est là qui est bien soutenu. Pour lancer, c'est devenu vraiment compliqué, mais ça le fait encore. Il n'y a plus qu'à attendre la touche. Donc là, on va commencer à plier les cannes. En soi, tout le matos est plié. Il est 13 h, Mickaël est parti il y a déjà 1 heure quasiment. Et donc résultat pour lui, il n'a pas fait de touche en fait de carpe. Il a fait 2-3 brèmes la première nuit et ensuite il n'a pas fait de touche de carpe. On n'avait pas du tout la même stratégie, donc bon, la mienne a fonctionné. Malheureusement sur des petits poissons. Là, 13 h, il y a un grand soleil qui se pointe, c'est la première fois qu'on le voit depuis 2 jours. Et donc je vais pousser la pêche jusqu'à 14, je vais vraiment attendre un tout petit peu là, j'y crois vraiment là. Je pense qu'il ne faut pas grand chose là pour faire un poisson. Je vais tenter de rester encore une petite heure et ensuite on pliera et puis bon, on pourra se dire que la session est quand même réussie. Puisque 3 poissons seront quand même venus manger sur les amorces, enfin du moins se seront rapprochés des amorces. Et c'était vraiment le but de cette pêche. Ensuite, on va préparer une nouvelle pêche sur un autre lac. Et on va essayer de faire du poisson un peu tout l'hiver et préparer aussi les compétitions qui arrivent à grands pas. Et bien voilà, on part de ce magnifique plan d'eau, donc enfin du moins ce lac. Donc résultat, 3 poissons, donc la stratégie aura été payante de pêcher avec des appâts plutôt solubles, mais je ne pense pas que ça ait suffi pour attirer les gros poissons. Soit il aura fallu un amorçage vraiment à long terme, ou alors les gros poissons n'étaient pas situés dans cette zone géographique du lac. Je pense que la pêche de journée est peut-être meilleure dans les parties un peu plus profondes, là où la nuit est interdite. Donc je pense y revenir cet hiver, prendre ma revanche et vraiment sortir un gros poisson de ce lac. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne pêche à vous les gars.